Bonjour. Pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice concernant toujours les transmissions de mouvements. Pour notre cas ici, il s'agit d'un système objet de notre étude en ascenseur à déplacement par treuil, c'est-à-dire en utilisant une poulie plus câble installée dans un immeuble de 6 étages. Alors regardons sur le schéma de l'ascenseur. Voilà notre cabine. Voilà, maintenue par un câble. Et de l'autre côté, pour équilibrer, on a un contrepoids. Et le système utilisé, c'est un moteur treuil. Voilà. Et on a 6 étages. Et chaque étage a une hauteur de 3 mètres. Alors, pour la partie source de mouvement, donc là, vous avez votre moteur électrique, plus variateur de vitesse. On a une commande par embrayage. On a une poulie plus câble contrepoids. Et de l'autre côté, vous avez votre câble plus votre cabine d'ascenseur. Système de commande d'un ascenseur à déplacement par treuil. Donc le treuil que vous avez ici. Et puis, en utilisant un réducteur, on va utiliser pour réduire la vitesse des moteurs, on va utiliser un réducteur roue et vis sans fin. Alors, pour les données, vous avez ici la description des systèmes et les données. L'ascenseur est constitué essentiellement d'un variateur de vitesse et moteur, système de commande, une cabine, un treuil muni d'un câble, un contrepoids et un coffret de commande. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ces éléments-là, les données. Donc la masse de la cabine 450 kg, masse des contrepoids 700 et la masse des câbles négligée, masse moyenne d'une personne 80 kg et il y a 6 personnes au maximum. Donc on ne peut mettre que 6 personnes dans notre cabine. Donc hauteur d'un étage 3 mètres, la vitesse des déplacements linéaires des contrepoids plus et cabine 2 mètres par seconde, la pesanteur a une accélération de 10 et le rendement moteur, rendement réducteur, rendement poulie câble. Tout ça c'est donné. Voilà nos données. Première question. À faire attention à notre schéma, c'est ce schéma qu'on va utiliser, c'est-à-dire le schéma qu'on appelle un schéma synoptique de notre transmission. Le moteur, source de mouvement, absorbant toujours une puissance électrique et là une puissance utile moteur avec un rendement. Deuxième système, c'est le réducteur pour réduire la vitesse des moteurs, à l'entrée puissance moteur, à la sortie puissance réducteur avec rendement. Puis, à partir de là, le mouvement est transmis vers la poulie câble, rendement poulie câble. À l'entrée, c'est la puissance réducteur, à la sortie, puissance poulie câble. Et puis, vous avez aussi une puissance d'équilibrage de la cabine, c'est le contrepoids. Là aussi, c'est vers la cabine de notre la cabine en charge. Et à la sortie complètement, vous avez la puissance utilisateur ou bien la puissance qu'on a mis ici, utile. Alors, d'après le schéma qu'on voit ici, donc là, à la montée de la cabine en charge, vous avez ici des questions. La première question, c'est de déterminer le rendement global. Donc, puissance absorbée, puissance utile totale, entrée, sortie. Et là, vous avez le rendement total de ces 3 systèmes. Et faisons toujours attention que le rendement est toujours égal à la multiplication des rendements de chaque élément. Donc voilà, calcul du rendement. Le rendement global, moteur, réducteur et poulie courroie. Faisons une application numérique. On trouve 0,62. Deuxième question, c'est calculer la puissance utile nécessaire pour élever la charge, c'est-à-dire la cabine plus les 6 personnes, c'est-à-dire le plein. Utiliser la relation, puisqu'il s'agit d'un mouvement de translation, la cabine a un mouvement de translation, la puissance est toujours égale, force fois vitesse. Là aussi, c'est très simple. Donc, force fois vitesse. Alors, la force
si vous isolez votre cabine, donc là, si on isole la cabine, elle est soumise à combien de force, hein? La cabine, elle est soumise à l'action. Si j'isole ici la cabine, hein, la cabine est soumise à l'action de deux forces. Vous avez le poids, voilà, et vous avez, hein, la force des câbles. Et puisqu'il s'agit de deux forces qui sont opposées, donc le même intensité, même direction sont opposées, même intensité. Donc le poids égale la force de traction des câbles. Et à partir de là, donc la force ici est égale au poids. Alors le poids, on a dit tout à l'heure 6 personnes plus cabine. Donc c'est la personne 80 kg x 6, ça fait 480 plus le poids de la cabine 450 fois l'accélération de la pesanteur multiplié par la vitesse linéaire. Et ça nous donne une valeur de 18,6 kW ou bien 18 600 watts. Alors pour la question numéro 3, la puissance motrice courroie polie développée par la chute de courroie contrepoids. Donc là le contrepoids. Le contrepoids aussi, il a un mouvement de translation et la puissance toujours égale F fois V. Alors pour le contrepoids, il a une puissance, donc là une masse de 700. 700 fois 10 fois 2 égale 14 000 watts ou bien 14 kW. Pour la question numéro 4, la puissance polycourroie, mais en cheval. L'unité en cheval, développée par le sous-système polycable. On a utilisé la relation suivante, c'est-à-dire que vous avez votre système et les puissances à l'entrée égale la puissance à la sortie. C'est à peu près l'exemple de la loi des nœuds. Donc P1 plus P2 égale P3. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser. Donc P poly contrepoids. Donc là vous avez égal puissance utile moins la puissance polycourroie égale utile moins contrepoids. Et on va utiliser les deux valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Et on a une valeur de 4600 watts ou bien 4,6 kW. Alors, calculer la puissance à l'entrée des moteurs. Question suivante, en utilisant la relation rendement qui est toujours égale puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Le rendement égale puissance sortie sur entrée. Donc, la puissance absorbée égale la puissance polycourroie sur le rendement. Et j'utilise directement la relation que j'ai trouvée tout à l'heure en divisant par le rendement égale 7419,35 watts. Alors, dernière question, on nous demande de en déduire l'énergie électrique en wattheure consommée par le moteur, sachant que la cabine a parcouru les 6 étages. On a dit que chaque étage a 3 mètres et 6 fois 3, ça fait 18 pour le total de l'immeuble sans arrêt. Et la vitesse égale 2 mètres par seconde, connaissant la relation de la puissance qui est toujours en fonction de l'énergie. La puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Le travail égale la puissance fois le temps. Et la puissance, le temps égale la distance sur la vitesse, puisqu'on connaît que, on sait que la vitesse est toujours égale, la vitesse est égale la distance sur le temps. La vitesse égale la distance sur le temps. Donc le temps égale la distance sur la vitesse. Voilà, la distance sur la vitesse. Et j'applique la relation et je divise par 3600 pour avoir l'heure. Là, puisqu'on nous demande de trouver watt-heure. Donc voilà, et on trouve une valeur de 18,55 watts pour chaque heure. Merci.